Bonjour et bienvenue pour ce nouveau bulletin du ciel qui va donc parler aujourd'hui des énergies qui nous traversent et qui ont à voir avec principalement la nouvelle lune en bélier qui aura lieu donc ce vendredi 17 avril à 13h51 heure de Paris. Alors, je vais grossir les cartes parce qu'en fait on voit rien du tout. Il y a tout qui est agglutiné dans le bélier, comme on peut le voir. Ce qui est quand même assez incroyable. Voilà. Peut-être voyons-nous mieux. Alors, évidemment, c'est pas du tout possible de parler de cette nouvelle lune sans parler de tout ce qui se passe là. Parce que le contexte, il est quand même, encore une fois, sans précédent. C'est-à-dire que les astrologues qui font ça depuis très longtemps sont allés chercher, c'est pareil, un amas de planètes et d'astéroïdes et de luminaires, parce que voilà, on a les luminaires, Soleil, Lune, astéroïdes, ici on a Chiron, et puis on a 4 planètes là qui se trouvent dans le signe du Bélier, et puis je ne vous parle pas des autres astéroïdes ou planètes naines qui s'y trouvent, dont moi je ne peux pas vous parler parce que je ne suis pas du tout experte là-dedans. Vous pourrez trouver d'autres informations là-dessus. Donc cet amas de planètes en bélier, il peine à savoir quand est-ce que ça s'est passé la dernière fois. Puisque tout est une histoire de récurrence quand même, c'est cyclique, donc ça pourrait faire que. Mais apparemment, donc nous vivons vraiment réellement des temps important, unique, avec des précédents qui nous échappent, puisque, par exemple, encore une fois, cette fameuse conjonction entre Saturne et Neptune qui a eu lieu au 0 degré du Bélier au mois de février, a eu lieu la dernière fois il y a plus de 6000 ans. Voilà. Et elle a eu lieu là, il y a 2 mois. Comment nous sentons-nous 2 mois après ? Je ne sais pas. Les choses s'accélèrent très fort et donc on arrive dans cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Avec effectivement beaucoup de dynamique, parce que bélier. Parce que tout le monde rentre en bélier, parce que tout le monde est dans le bélier, et que le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique. C'est le signe de l'équinoxe, le 0 degré, c'est le degré équinoxial. C'est l'archétype qui naît après avoir être passé dans les eaux de la matrice originelle du poisson, où là tout se dissout pour renaître à nouveau. Et là, il y a 7 corps célestes qui se trouvent dans cet archétype du bélier et qui viennent donc nous parler bélier éminemment. Et en plus, non seulement il y a 7 corps célestes dans ce signe-là, mais il y a une nouvelle lune qui signifie donc qu'il y a une nouvelle intention, une nouvelle graine à planter, et qu'elle nous demande de planter du bélier. Voilà, donc une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est encore une fois ? C'est une conjonction entre le soleil et la lune. La lune est cachée, on ne voit pas, et les énergies sont puissantes mais assez faibles. Je ne sais pas comment expliquer cette espèce de paradoxe. C'est pas comme une pleine lune où les deux astres s'opposent, et où donc en fait les énergies sont un petit peu plus fortes, dans le sens où quand on se parle, quand on est chacun de l'autre bout de la table ou de la salle, et quand on essaye de se parler et de communiquer, on crie un peu plus fort. Et là, quand on est côte à côte, on se susurre à l'oreille, on murmure, on chuchote, on n'a pas besoin de parler très très fort, mais ça n'en rend pas plus l'énergie plus intense à l'intérieur, puisque la lune, encore une fois, vient nous parler de ce monde intérieur, de notre intuition, de notre émotionnel, de notre intime, de comment on est nous avec nous-mêmes, de nos racines, de cet enfant en nous qui a besoin de guérison et a besoin de sécurité, de stabilité, d'amour. Et le soleil vient nous parler de conscience et de mettre de la lumière sur. Et même si la lune elle est cachée,
Elle a une discussion très 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 intime, très très proche, très forte avec le soleil. Alors, depuis le 9, je vais revenir sur ça, mais de toute façon, tout ce petit bulletin va avoir pour sujet le bélier et son intention. Donc c'est valable pour l'énergie de la nouvelle lune, mais c'est valable aussi pour tout le monde qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc depuis le 9 avril, c'était jeudi de la semaine dernière, il y a Mars qui se trouve ici, avec le petit trait là, qui est rentré dans le signe du bélier, réactivant à nouveau le degré 0 du bélier, qui a été très fortement activé, et l'année dernière, et ce 20 février, avec la conjonction Saturne-Neptune. Mars est rentré chez lui, comme je l'expliquais la dernière fois, il est rentré chez lui, parce que Mars c'est la planète qui gouverne le signe du bélier. Il est chez lui, donc il est bien. Il y a cette énergie de je rentre chez moi, je suis ben aise là, et je vais pouvoir exprimer pleinement mon potentiel. Pardon. Et il est arrivé chez lui, il y avait tout le monde déjà. Il y avait absolument tout le monde. Neptune, il y avait Saturne, il y avait Chiron, il y avait le Soleil, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui l'attendait pour faire une surprise ou pas, qui l'attendait pour faire une haie d'honneur, voilà. Je ne sais pas, c'est selon comment on le sent, mais en tout cas, il n'était pas tout seul, et il y avait du monde au rendez-vous qui est là pour manifester Bélier. Le 15 février, pas du tout, le 15 avril, le 15 avril, Mercure rentre en Bélier. Là, au moment de la pleine lune vendredi, il est déjà au 3e, 4e degré. Mais à partir du 15 avril, nous avons donc ces 7 corps, 15-16, puisque le 15, Mercure rentre en Bélier, et le 16, c'est la Lune qui rentre en Bélier. Mais la Lune, vous voyez, au moment de la nouvelle Lune, qui est donc le vendredi 17, mi-journée, elle est déjà au 27e degré, parce qu'elle met 2 jours à traverser un signe. Les autres planètes mettent beaucoup plus, voire beaucoup plus de temps à traverser un signe. Et Mercure rentre le 15 dans le signe du Bélier, la Lune rentre le 16 dans le signe du Bélier pour former une nouvelle Lune le 17. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? En gros, il s'agit simplement, entre guillemets, de la manifestation de notre être, de notre individuation, de la manière la plus souveraine et la plus authentique possible. Ça nous appelle vraiment à notre souveraineté, à notre authenticité. On a passé beaucoup de mois et d'années, on pourrait parler d'années, parce que depuis, je pense on peut dire depuis 2020, il y a une nouvelle conscience qui émerge quand même, je veux dire globalement et généralement, mais ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières lunes, ces dernières conjonctions, il s'est agi de nettoyer, lâcher ce qui ne nous sert plus. 2025 a éminemment servi à ça, pour pouvoir faire de la place pour ces parties de nous qui ne demandent qu'à être exprimées. C'est bon de se mettre dans le placard, c'est bon de se faire tout petit, c'est suffit avec de ne pas se sentir assez bien, assez grand, assez puissant, avec assez d'argent, assez intelligent, assez doué, assez machin, assez truc-muche, assez belle, assez beau, assez... C'est terminé. C'est terminé pour de bon, espérons-le. Parce que ce nouvel archétype qui est en train d'émerger, c'est-à-dire que, il y a Bélier qui renaît, c'est l'archétype du nouveau mouvement, de cet élan de vie après. On sort de la matrice originelle, on sort de l'utérus de la mère en fait. Donc c'est vraiment le nouveau souffle de vie, le nouvel élan de vie qui demande à naître. Il y a ça qui se passe, et en même temps, cet archétype-là, il y a tellement de nouvelles conjonctions. Encore une fois, cette conjonction Saturne-Neptune qui date, la dernière fois, c'était il y a 6000 ans, et nous demande peut-être de faire
d'élaborer un nouvel archétype bélier, un nouvel archétype masculin. Peut-être en est-il temps du patriarcat. Peut-être est-il temps d'arrêter avec la comparaison, d'arrêter avec la domination, d'arrêter d'en finir avec la victimisation et de se rendre responsable vraiment de qui on est, de nos choix, de nos décisions, des choix qui ne sont pas très judicieux. J'allais dire mauvais choix, mais il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste que parfois, oui, on se plante, on fait de la merde, on pense pas ce qu'il faut, ou j'en sais rien, c'est pas grave, mais assumons-le en fait. Assumons-le. Si on a un comportement plutôt agressif, plutôt violent, bah ouais, là ça va pas, là je suis comme ça et j'assume. Et ok, j'assume, mais est-ce que je me responsabilise pour faire autrement ou pas? Elle est là aussi la petite apostrophe, le petit apostrophe, j'ai envie de dire, c'est-à-dire elle est là la différence d'avec le avant. Oui, il y en a plein qui se disent, qui peuvent reconnaître, assumer d'être agressif, violent, plus dominant qu'eux et machin. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement là en fait? Et si, il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'il est temps de faire autrement, qu'il est nécessaire de faire autrement. Donc, assumons ce que l'on est et prenons nos responsabilités pour agir autrement. Il y a beaucoup en ce moment, avec tout ce monde dans le bélier depuis le début du mois d'avril et jusqu'à la fin du mois d'avril, beaucoup de potentiel de réaction agressive et violente. Si on met le nez dehors, on peut regarder ça, si on n'arrive pas à le voir à l'intérieur de nous, mais il y a beaucoup de potentiel à la réactivité, à la réaction. Ce que nous demande cet amas de planètes en bélier aujourd'hui, ce n'est plus de réagir, mais c'est d'agir en conscience. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir de réaction, bien sûr qu'on en a, et puis c'est organique, c'est naturel, mais qu'est-ce qu'on en fait? Encore une fois, qu'est-ce que j'en fais? Et puis, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller mettre cet archétype de Mars? Donc Mars, c'est le héros, c'est le guerrier, c'est celui qui va agir, c'est celui qui a du courage, qui a de la bravoure, qui est assertif, qui est très énergique, mais d'aller le mettre pas au service de tiens, j'irais bien te piquer ta terre à côté parce que t'as l'air d'avoir plus de terrain que moi, ou ta femme, ou ton enfant, ou ta bouffe, peu importe, c'est est-ce que je vais pas me mettre au service de valeurs qui comptent vraiment. Mars vient de passer plus d'un mois dans le signe du poisson, à se baigner dans cet archétype de l'unicité, de l'union, du vide créateur, d'être au service de tout ce qui est vivant. Donc essayons de le mettre au service, de mettre ce guerrier au service de la lumière et de la conscience. Et non pas au service de ma petite personne, de sa petite personne, de l'individu en tant qu'égoïste. L'ego est important et c'est ok, mais Mars peut être très individualiste, peut être très égoïste, peut n'en avoir un foutre que de sa gueule, en gros, pour en parler de manière très triviale. Et là, en fait, on nous demande, avec tout ça, là, une nouvelle structure, et il est quasiment, à la nouvelle lune, il est quasiment en conjonction avec Saturne, hein. Il fera une conjonction avec Saturne 2 jours après la nouvelle lune. Et Saturne demande une maturation, une structure, une nouvelle responsabilisation pour atteindre des objectifs certains et qui clairement, c'est pareil, ont à voir avec quelque chose de très collectif et pour le bien de tous. Pas pour rien que Saturne et Neptune ont eu cette conjonction après avoir passé beaucoup de temps à la fin du signe du poisson. Encore une fois, l'unicité, l'amour inconditionnel, l'empathie, la compassion, et être au service du vivant, voilà, du bien commun en fait. Et donc on peut observer aussi que cette nouvelle lune qui vient donc nous parler de cette nouvelle identité, cette nouvelle forme d'individuation, cette nouvelle manifestation, elle est très conjointe à cet astéroïde qui s'appelle Chiron.
J'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai parlé la dernière fois. Vous pouvez trouver sur Internet plein d'informations sur ce personnage mythologique très intéressant. Mais Chiron, pour faire très court, c'est le guérisseur blessé. Et ça veut dire que, euh, donc, depuis 2018, Chiron est rentré dans le signe du bélier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Euh, Et nous a donné, pardon, et nous a donné depuis 2018, il est venu parler de cette blessure du je suis. Hein. Le bélier, c'est je suis, je nais, je suis. Notre blessure dans justement dans cette personnalité, blessure de la personnalité, qui je suis, je sais pas, j'arrive pas à prendre ma place. Ça nous a peut-être donné un sens justement d'état victimaire et de victime, que c'est les autres et puis c'est pas moi parce que c'est pas de ma faute. Y a vraiment cette victime de pas savoir qui on est, d'être un peu perdu, et puis de rejeter la faute. Évidemment, parce qu'on a toujours tendance un peu à faire ça, sur l'extérieur plutôt que l'intérieur, et de prendre ses responsabilités. Et en étant dans cette dynamique-là, Chiron, il y a la blessure, mais comme je l'ai dit, c'est aussi le guérisseur. Donc il porte en lui la recette, le médicament, la solution, l'élixir, la potion magique de cette blessure du je suis. Je suis, par exemple, j'ai pas le droit d'exister, etc. Et en fait, l'idée, c'est de transformer et transmuter cette blessure en quelqu'un, en une personnalité qui deviendrait leader, qui serait à l'aise dans le leadership. Alors, encore une fois, un bon leader, c'est celui qui... je ne sais... C'est difficile, là, dans l'instant, de définir un bon leader, mais en tout cas, ce qui n'est pas un bon leader, c'est celui qui dirige tout, qui domine tout. C'est la pyramide. Et plutôt un bon leader, moi, je verrais quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre et qui sait motiver du monde et des gens pour pouvoir atteindre un objectif commun. Mais il faut quelqu'un qui puisse avoir cette étincelle. Et le bélier, définitivement, il a cette étincelle. C'est cette étincelle-là. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes en train de, je sais pas, méditer, imaginons, marcher dans la nature, etc., et essayer de faire un peu, de ne pas penser aux listes de courses qu'il faut faire ou aux choses qui restent, et aux conversations un peu compliquées, machin, quand on est dans un moment un petit peu calme, méditatif, effectivement, et il y a une idée de génie qui arrive là. Il y a une phrase, il y a un mot. C'est ça l'étincelle bélier. Et c'est ça qu'il faut éminemment suivre. Donc, le fait que cette nouvelle lune, ce nouvel archétype qui demande à naître, cette nouvelle graine et cette nouvelle intention qui demande à naître du bélier, soit en conjonction avec ce guérisseur blessé, ça donne une dimension bien plus encore forte du fait qu'il faille transformer cet archétype masculin qui est en nous, transformer ce guerrier, ce lutteur qui a juste envie de lutter pour l'amour de la lutte, et plutôt de le mettre au service de quelque chose de plus grand. Il faut voir aussi, très important, qu'au moment de cette nouvelle lune, Mars ici, au début du signe du bélier, avec Mercure, qui donne une concentration au niveau du mental qui est incroyable, un focus génial, est en sextile avec Pluton. Un sextile, c'est un aspect favorable. Pluton qui intensifie tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il touche, et qui donne cette dimension de transformation sur le long terme, de transmutation de cet archétype masculin. Mars en bélier, c'est encore une fois, c'est le courage, c'est la confiance, c'est le fait d'être assertif, c'est le début, c'est le mouvement. Si vous avez envie de danser, si vous avez envie de vous mettre au yoga, au tai chi, au qigong, à la marche à pied, à la course, au vélo, c'est éminemment un bon moment pour le faire, parce que ça canalise toute cette énergie, parce qu'il y a énormément de feu qui est présent là.
Donc le mouvement, il est direct, mais il l'aime aussi. Enfin, il est enfantin, pas puéril dans le sens de gamin, mais c'est vraiment cet aspect aussi. Mais il aime s'amuser, quoi. Faut avoir du fun aussi un peu dans la vie. Euh, mais va venir nous parler de cette qualité de son sabre, hein, de son épée, si c'est un guerrier, s'il a une épée, d'un guerrier du sacré qui va lutter pour l'ordre cosmique, en fait. Euh, et faut, ouais, il y a aussi un aspect extrêmement intéressant ici que Mars et ce début du signe du Bélier avec Neptune et Mercure sont dans un aspect avec une grande orbe effectivement, mais très harmonieux avec Uranus qui est au dernier degré dans le signe du Taureau, et il y a Vénus qui est juste à côté. Et donc, dans peu de temps, hein, à la fin du mois, on aura une conversation très intéressante, mais elle est déjà présente entre cet archétype féminin de Vénus qui est pareil, très à l'aise chez elle dans le signe du Taureau, et Mars. Donc on a l'archétype masculin et l'archétype féminin qui sont en train de parler, la qualité Mars et la quantité, non pardon, la quantité Mars, hein, le feu, et la qualité Vénus qui sont en train de discuter ensemble. Et Mars en fait, c'est de mettre l'idée, c'est de mettre cette quantité, pardon, je vais y arriver, cette quantité, cette force, ce mouvement au service de la qualité. Quelles sont mes valeurs? Vénus, c'est les valeurs. Je lutte pour quelles valeurs, en fait? Ça, c'est des questions qui sont éminemment intéressantes à se poser en ce moment. Faire très attention comment on agit, faire très attention, soyons attentifs plutôt, soyons attentifs à nos actions et à ce qu'on pense. Hein. Mercure est éminemment très impliqué dans toute cette équation. Comment je pense, qu'est-ce que je pense et sur quoi je mets mon attention et mon énergie. Parce que où je mets mon attention, il y a mon énergie qui va. Si je disperse mon attention sur des peurs, des angoisses, des choses qui ne sont pas constructives et créatives, ça peut me faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et ça peut la disperser et je peux ne pas m'y retrouver. L'idée, c'est de revenir dans ces baskets, de revenir dans un centre qui soit éminemment très concentré, très focusé vers un objectif. Peu importe ce qu'il est, l'objectif, c'est ce qui va vous faire, ce qui va nous faire vibrer depuis l'intérieur. Peu importe si ça a une logique. On s'en fout de la logique. Ça marche plus, la logique. Il faut que ça ait du sens pour nous. Il faut que toutes nos cellules, elles vibrent pour dans cette direction-là. Un boulot que j'ai depuis 20 ans, où je suis en sécurité, où machin, c'est super. Voilà, mais qui n'a plus de sens pour moi. Il n'est pas impossible que vous en changiez là, à ce moment-là. Ça n'a pas de logique. Hein. Ça n'a pas de logique de quitter quelque chose, de sécuriser, par exemple, et puis que vous avez fait depuis 20 ans, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, un long moment. Mais là, il est plus temps de faire ça, peut-être. Et peut-être qu'il y a cette voix intérieure qui devient de plus en plus claire. Hein. Au moment de cette nouvelle lune, cette voix intérieure, elle est extrêmement claire. Enfin, en tout cas, elle a le potentiel d'être très claire. Qui va venir effectivement nous dire ce qui est bon pour nous et ce qui n'est plus bon pour nous. Donc, voilà. Très simple. Donc voilà, en gros, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de mouvements encore pour ces 2 dernières semaines d'avril. Uranus va rentrer dans le signe, va rentrer dans le signe du Gémeaux, en fermant un cycle de 84 ans. Hein. Uranus, il a un cycle de 84 ans. Donc il va rentrer dans le signe, il sort du signe du Taureau. Ça fait 7-8 ans qu'il y est, et il n'est pas du tout à l'aise là-dedans. Là. Je ne sais pas si on a senti des constrictions au niveau du fixisme, du système de valeurs, de la monnaie, des biens personnels. C'était compliqué hein, parce que Uranus étant la planète qui est éminemment nous parle de liberté, qui éminemment nous parle de nouvelle conscience, de mouvement, d'air. C'est une planète qui qui gouverne le signe du Verseau. Signe d'air se retrouve dans le signe le plus fixe
s'est retrouvé pendant 7 ans dans le signe le plus fixe de la roue astrologique, c'est-à-dire le taureau, où c'est bien comme ça, petites habitudes, petit confort, qui vient nous parler d'un système de valeurs. Peut-être que notre système de valeurs ces 7 dernières années a été complètement chamboulé, je ne sais pas. Ça dépend de chacun et chacune, mais là, enfin, il va venir dans un signe d'air, il est très content, et il faut savoir que la planète qui gouverne le Gémeaux, c'est Mercure, et Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc on va avoir l'esprit divin qui va être dans l'archétype de l'esprit humain. Bombasse. Grosse bombasse pour les 7 prochaines années. Et il y rentre le 26 avril. Et là, on aura déjà toutes nos planètes transpersonnelles, ça y est, qui seront dans leur signe, nouveau signe définitif, qui, donc en un clin d'œil à l'échelle de la galaxie, notre système solaire, ont changé de signe en très peu de temps. Et donc ont changé d'archétype et viennent nous parler d'autres choses. On y reviendra plus tard. Le 20 avril, donc 3 jours après cette nouvelle lune, nous avons le soleil qui au moment de la nouvelle lune se trouve au 27-28e degré du bélier, rentrera dans le signe du taureau. Et là on va parler physicalité, c'est peut-être pas très français, mais incarnation, voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup. Incarnation, c'est-à-dire cette flamme, cette étincelle qui naît là, qui naît depuis quelques semaines, qui continue de naître, va pouvoir trouver incarnation vraiment dans le corps physique du taureau. Système de valeurs, bien, possession. J'y reviendrai. Le 19, il se passe beaucoup de choses. Donc, encore une fois, pour se rappeler des mouvements, donc à partir du 16 avril, nous avons 7 minimum corps célestes qui se trouvent dans l'archétype du bélier. Beaucoup de feu, beaucoup de feu, beaucoup de feu. Si la tête tourne, si la tête est sous pression, c'est normal, c'est la partie du corps qui est gouvernée par le bélier. Un conseil, si je peux me permettre, s'enraciner par toute pratique, quelle qu'elle soit, qui vous fasse du bien, mais nature, méditation, silence, respiration, respirons, avant de réagir, respirez 3 fois amplement, profondément, ça peut changer la donne, ça peut changer la réponse. Juste en 3 secondes, ça fait une différence. Mais vraiment, trouver ce qu'il nous faut pour nous centrer, parce que ça peut très vite partir en sucette. On a, pour cette nouvelle lune, un fort potentiel, une grande puissance qui est disponible. Faisons-en quelque chose de bénéfique, non pas seulement pour nous, effectivement, si c'est bénéfique vraiment pour nous, mais pour nous, pour notre cœur, j'ai envie de dire, vraiment pour notre cœur, ce sera bénéfique pour le reste du monde. Mais on a vraiment ici ce potentiel de créer une nouvelle individuation qui est au service de quelque chose de plus grand, de plus important, et qui va faire qu'on va pouvoir créer de nouvelles choses et une nouvelle manière d'être. Voilà! On a quelques petits devoirs à faire. En tout cas, portons notre attention sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous élève, sur ce qui nous élève. Ça nous fait du bien à nous et ça fait du bien à notre entourage et à ceux qui nous entourent. Pas forcément que ceux ou celles qui nous entourent, mais à ceux qui nous entourent aussi. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, un bon plantage de graines, et puis on se recontacte, revoit, rappelle, on se reparle pour la pleine lune du 1er mai, qui aura, elle, lieu évidemment dans le signe du Scorpion. Je vous embrasse et vous dis à la prochaine. À bientôt.